Bonjour, bonsoir, bonne nuit, bienvenue à la chaîne YouTube Vivre avec le Créateur ou la vidéo pour sa 71e vidéo. Comme toujours, les passages non référés sont tirés de la Bible, Louis II, 1910. Récompense. Dans la vidéo précédente sur le jugement spirituel, le passage suivant a été utilisé dans le contexte de l'avantage qui vient avec la pratique du respect mutuel des différents ministères accordés aux enfants de Dieu par le Créateur de toutes choses. Lisons Matthieu 10, versets 40 à 42. « Celui qui vous reçoit me reçoit, celui qui me reçoit reçoit celui qui m'a envoyé. Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète, et celui qui reçoit un juste en qualité de juste recevra une récompense de juste. Et quiconque donnera seulement un verre d'eau froide à l'un de ces petits parce qu'il est mon disciple, je vous le dis en vérité, il ne perdra point sa récompense. » Ce sont des paroles merveilleuses de Jésus et c'est la vérité. Donc, on gagne à respecter les autres pour ce qu'ils sont dans le corps du Christ Jésus, donc dans l'Église sur cette terre. Aujourd'hui, à partir de ce passage, je veux regarder aux récompenses promises par le Créateur à ses enfants. Elles s'obtiennent par la pratique de l'obéissance à sa parole à la suite de leur nouvelle naissance qui a été acquise par le sacrifice de Jésus-Christ sur la croix du Calvaire et par sa résurrection. Si plusieurs personnes viennent à la foi en Jésus-Christ par la peur du châtiment pour éviter le châtiment, ils sont tous heureux de découvrir que non seulement cela leur évite ce châtiment dont ils avaient crainte, mais que leur obéissance peut aussi leur apporter des récompenses. Soyons honnêtes, nous sommes tous à la recherche de récompenses. Cela fait partie de la nature humaine. Le Créateur le sait très bien. Voilà pourquoi il a donné le travail comme une bénédiction qui nous amènerait à récolter les fruits résultant de ce travail. C'est ce que nous voyons dans Genèse 2, versets 15 et 16. L'Éternel prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme: tu pourras manger de tous les arbres du jardin. La première fois que le mot récompense se trouve dans la parole de Dieu, selon la concordance que je possède, est lorsque l'Éternel affirme être le bouclier d'Adam. Dans ma concordance, il y a 37 apparitions du mot récompense. Sur la forme de nom, c'est 30 fois. Et sur la forme de verbe, récompenser, c'est 7 fois. Donc la première fois, c'est lorsque l'Éternel affirme être le bouclier d'Abraham, c'est avant qu'il devienne Abraham. Donc on voit ça dans Genèse 15, versets 1 à 6. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Et il dit: « Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. » Abraham répondit: « Seigneur l'Éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant, et l'héritier de ma maison, c'est Éliézer de Damas. » Dieu fait une promesse, il dit: « Je suis ton bouclier et ta récompense sera grande. » Donc, l'idée des récompenses, c'est pour nous encourager à persévérer parce qu'il va y avoir des temps difficiles, c'est ce que nous verrons un peu plus tard. Donc, Abraham dit: « Seigneur, qu'est-ce que tu vas me donner? Je n'ai pas d'héritier. » Continuons au verset 3. Et Abraham dit: « Voici, tu ne m'as pas donné de postérité, et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. » Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi: « Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. » Et après l'avoir conduit dehors, il dit: « Regarde vers le ciel et compte les étoiles si tu le peux les compter. » Si tu peux les compter. Et il lui dit: « Telle sera ta postérité. » Abraham eut confiance en l'Éternel qui le lui imputa à justice.
Les astronomes disent qu'on peut voir à l'œil nu environ jusqu'à la magnitude 6 les étoiles. La quantité, je ne sais pas, mais ce qu'on peut voir à l'œil nu, puis ce qu'on peut voir avec un télescope, puis ce qu'on peut voir avec les galaxies qu'on finit plus de découvrir, c'est immense. Alors, la descendance d'Abraham est extraordinaire. Même juste avec à l'œil nu, c'était déjà extraordinaire. Donc, verset 6, Abraham eut confiance à l'Éternel qui lui imputa à justice. Ça veut dire que la foi d'Abraham a fait que l'Éternel lui imputa à justice, donc il est devenu juste par le fait qu'il eut confiance en l'Éternel, par la foi en l'Éternel. Beaucoup de gens disent, ce qui est important, c'est d'avoir la foi. Mais ce n'est pas la foi en n'importe quoi ou en n'importe qui. Tu crois-tu qu'il n'y a pas de Dieu? Tu crois-tu que en l'évolution? C'est pas la foi qui compte. C'est la foi en l'Éternel. Il faut qu'elle soit dirigée dans le sens de connaître le vrai et seul unique Dieu dans tout l'univers. Voyons maintenant la récompense des justes, que le Proverbe 13, verset 21 nous dit. Le malheur poursuit ceux qui pêchent, mais le bonheur récompense les justes. Qu'est-ce que ce verset-là nous dit? C'est que la récompense des justes, c'est le bonheur. C'est toute une promesse. Combien de gens passent leur vie à chercher le bonheur dans différentes expériences? La drogue, la boisson, le sexe, la puissance, l'argent, la liberté d'agir comme il veut, quand il veut, sans tenir compte de l'existence du Créateur qui connaît les règles de son univers et qui sait que le péché tue. Le salaire du péché, c'est la mort. Dieu ne veut pas qu'on arrête de pécher parce que, c'est Dieu et c'est lui qui décide. Non. Dieu nous aime. Dieu veut que le Créateur nous aime. Il nous a créés pour vivre éternellement avec lui. Et le péché fait que nous mourons, que nous sommes séparés de lui. Donc, si Dieu nous avise, si le Créateur nous avise de ne pas pécher, c'est parce que ça nous sépare de lui qui est la vie éternelle. Jésus a dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. » Alors le péché nous sépare. Le Seigneur est bon et il nous aime. Le Créateur a créé des créatures pour passer l'éternité avec elles. Paul, inspiré par l'Esprit Saint, nous avertit que même nos afflictions contribueront à notre bonheur. On voit ça dans 2 Corinthiens, chapitre 4, versets 17 et 18. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. À partir des passages que nous venons de voir, nous trouvons que les récompenses de l'Éternel sont réelles, pour notre bonheur éternel, sont impossibles à compter et qu'elles sont au-delà de toute mesure. Le Seigneur nous aime, il veut qu'on ait la vie en abondance. Le secret maintenant pour accéder à ces récompenses est qu'il faut avoir confiance en l'Éternel, comme ce fut le cas pour Abraham. Avez-vous cette confiance? Sinon, la grâce de Dieu est disponible pour vous aujourd'hui. Ne la négligez pas. Car les temps sont troubles et le retour du Christ Jésus, premièrement pour venir chercher son épouse et ensuite revenir en gloire pour son règne de 1000 ans sur cette terre, est proche. 2 Corinthiens 6, chapitre 6, versets 1 et 2 nous disent « Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Car il dit, au temps favorable, je t'ai exaucé, au jour du Shabbat, au jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le temps favorable, voici maintenant le jour du salut. » Est-ce que ce sera le jour de ton salut à toi aujourd'hui?
Ne néglige pas la grâce de Dieu qui t'est offerte par cette vidéo et par sa parole qu'on nous partageons ensemble. Il faut aussi savoir que les récompenses promises seront en lien avec ce que nous sommes et ce que nous aimons dans notre vraie nature sanctifiée. Nous avons de l'information dans ce sens dans le texte suivant. Matthieu 25, versets 19 à 21. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents. Et il dit, « Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici j'en ai gagné 5 autres. » Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. » Ce que cela veut dire, c'est que nous sommes dans ce monde, si nous faisons ce que nous aimons dans la vie, évidemment, si tu fais un travail que tu détestes et que tu n'es pas dans ton élément, c'est pas le cas, mais si tu as un travail, tu fais quelque chose que tu aimes, ça a un rapport direct avec ta personnalité. Donc, selon qu'on peut voir dans les paraboles ici, Dieu a donné les talents en question. Ici, c'est de l'argent, là, c'est des pièces d'argent. Là. Mais c'est bien en français que ce soit talent aussi, parce que un homme qui a une activité dans son travail sur cette terre où il est heureux de faire son activité, bien, cette activité-là va être reportée dans l'éternité. Sous différentes formes, parce que la situation va être différente que dans le monde déchu dans lequel nous sommes en ce moment. Mais Dieu veut qu'on soit heureux, il ne veut pas qu'on fasse des travails qu'on n'aime pas. Dans ce monde, si tu as un travail que tu aimes, il y a toujours des côtés négatifs dans le travail que nous faisons de nos jours, mais il reste ça à la base, c'est un travail que... J'ai été mécanicien pendant plusieurs années. J'ai aimé faire de la mécanique. Ensuite, j'ai travaillé dans un bureau pendant plusieurs années. C'était pas aussi agréable que faire de la mécanique, mais j'ai été obligé de le faire à cause du vieillissement de mon corps, où c'est que la capacité physique diminuait et que faire une journée complète de mécanique était rendu difficile. Mais j'ai appris aussi à aimer, à faire les rapports, à faire ces choses-là et à bien les faire. Puis, comme quand je faisais de la mécanique, j'étais fier de ce que je faisais. Quand je finissais de faire une réparation, bien, je regardais mon travail et j'étais satisfait de ce que j'avais fait. Mais quand j'étais dans un bureau, c'était pareil. Quand je faisais les rapports ou que je sortais d'une réunion ou que j'avais bien accompli ma tâche, bien, j'étais fier de ce que je faisais. Comprenez-vous ce que je veux dire? C'est que pour ceux qui pensent que l'éternité, c'est jouer de la harpe assis sur un nuage, comme beaucoup pensent, c'est une image qui est inspirée par certains passages de la parole. Mais sachez qu'à moins d'être un harpiste dans ce monde, il y a peu de chances que ce soit votre cas pour l'éternité. Voyons ces passages qui parlent des harpes. D'où beaucoup de gens connaissent des parties de la parole de Dieu, mais ne connaissent pas celui qui a écrit cette parole, ne connaissent pas le vrai Dieu. Puis, bon, ils font des associations d'idées qui sont tout à fait fausses, bien que les paroles sont prises dans la parole. Voyons les passages qui parlent de harpe, qui ont amené cette façon de penser à être répandue. Or, façon de penser qui est fausse. Voyons Apocalypse 5, versets 8 et 9. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe, et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant, « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé, tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. » Apocalypse 14, versets 1 et 2 nous disent, « Je regardais et voici l'agneau se tenait sur la montagne de Sion et avec lui 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son Père écrit sur leur front. Et j'ai entendu du ciel une voix comme un bruit de gros seaux, comme le bruit d'un grand tonnerre, et la voix que j'entendis était celle de joueurs de harpe jouant de leur harpe. » Vous voyez ici des passages qui parlent de joueurs de harpe, mais c'est des personnes attitrées particulières. Dans le premier passage, ce sont les 24 vieillards qui ont des harpes, et dans le second, c'est une voix qui est comme celle de joueurs de harpe.
Pourquoi parler de cette croyance répandue dans ce monde par plusieurs, que ce soit par des groupes religieux, dans les commerciaux, des émissions de TV ou certains films? C'est pour moi une belle occasion de vous rappeler que même si certaines choses à laquelle nous croyons sont inspirées de ce qui est écrit dans la Bible, la seule façon d'avoir la vision correcte de ces choses est de vérifier par nous-mêmes de ce que la Bible en dit vraiment. Non seulement il faut vérifier dans la Bible, mais tu ne peux pas comprendre vraiment ce qui est écrit dans la Bible si tu ne passes pas par la nouvelle naissance, après t'avoir repenti de tes péchés, après avoir accepté Jésus-Christ comme ton Sauveur et Seigneur, d'avoir fait cet échange de vie imparfaite que tu as contre sa vie parfaite qui fait de toi un enfant de Dieu, cette nouvelle naissance, ce miracle merveilleux. Tu as besoin, on a besoin du Dieu vivant pour nous aider à comprendre sa parole écrite. Tu ne peux pas comprendre correctement la parole écrite sans l'Esprit du Dieu vivant qui vient habiter en toi à ta nouvelle naissance, qui vient faire cette nouvelle naissance. Surtout que de nos jours, vous n'avez même plus besoin d'acheter une Bible. Plusieurs versions sont disponibles sur le net gratuitement. Mais je vous recommande, parce qu'il va venir des temps plus difficiles, d'avoir une bonne Bible en papier, bien écrit, bien solide, où ce que vous pourrez lire tranquillement dans les journées où il n'y aura plus d'électricité suite à un bris ou quelque chose. Mais pour commencer, vous pouvez aller sur le net, c'est disponible encore et puis il y en a à profusion. Vous avez le choix des versions. Avant de regarder au type de récompense céleste et éternelle, je veux vous mettre en garde au sujet du risque de perdre ces récompenses célestes au profit des récompenses terrestres. On voit ça dans Matthieu chapitre 6, versets 1 à 5 pour commencer. « Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour être vus. Autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Lors donc que tu fais l'aumône, ne sonne pas de la trompette devant toi comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin d'être glorifiés par les hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que tu fais ta main droite, que fait ta droite, afin que ton aumône se fasse en secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites, qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues, pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. C'est répété un peu plus loin dans Matthieu 6, en nous lisons à partir du verset 16 jusqu'au verset 21. Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste comme les hypocrites, qui se rendent le visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu jeûnes, parfume ta tête, lave ton visage, afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Ne vous amassez pas de trésors sur la terre où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent, mais amassez-vous des trésors dans le ciel où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Ces passages nous montrent que l'hypocrisie est voleuse de récompenses éternelles. Nous y voyons aussi que la bonté et la piété doivent être normales dans le royaume des cieux et qu'elles ne doivent pas être source de gains terrestres. Cela étant dit, voyons maintenant les autres facettes de ces récompenses éternelles promises dans la Bible, la parole du Créateur. Le livre des Écritures qui parle le plus de la nature de ces récompenses, dont la plus excellente est d'être dans la présence du Créateur lui-même, est celui de l'Apocalypse. Ce livre nous révèle par-dessus tout le résultat de ces récompenses, qui est le but ultime du Créateur pour toutes ses créatures, soit de vivre en communion avec lui éternellement. Lisons Apocalypse 7, afin de voir quel est ce but merveilleux. Versets 15 à 17. C'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu et le servent jour et nuit dans son temple.
Celui qui est assis sur le trône dressera sa tente sur eux. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif, et le soleil ne les frappera point, ni aucune chaleur, car l'agneau qui est au milieu du trône les paîtra et les conduira aux sources des eaux de la vie. Et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. Il y a aussi dans Apocalypse 21, versets 1 à 5, « Puis je vis un nouveau ciel, une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis du trône une voix forte qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes, et il habitera avec eux. Ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. » Et celui qui est assis sur le trône dit, « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Et il dit, « Écris, car ces paroles sont certaines et véritables. » Ce qu'on a vu dans le verset du Proverbe, au début de cette vidéo, le bonheur, c'est la récompense des justes, mais ces passages de l'Apocalypse nous disent que c'est ce qui va arriver ultimement, c'est qu'on va avoir un bonheur éternel dans la présence de notre Créateur pour l'éternité, en faisant une activité qui va correspondre à notre personnalité, mais toujours dans la présence de notre Dieu, c'est-à-dire en communion avec notre Dieu, peu importe ce qu'on sera. C'est merveilleux. Imaginez le monde dans lequel nous sommes, qui est merveilleux. C'est devant un monde merveilleux, sans aucune méchanceté. Combien ça serait agréable. Tu pars, tu n'as pas besoin de barrer tes portes, tu peux laisser tes choses sur ton patio, sans avoir... Je sais qu'il y a des pays qui vivent beaucoup de difficultés, que ce n'est pas évident. Mais dans nos pays, dans l'Est ici, dans l'Ouest, c'est-à-dire soit l'Europe ou les Amériques, on vit dans l'abondance, comme les rois au Moyen Âge, puis on s'en rend même pas compte. Mais imaginez un monde où tous vivent dans l'abondance, que personne n'a peur de se faire voler ou quoi que ce soit. Ça va être merveilleux. Je pense que ça vaut la peine de souffrir pour un certain temps dans ce monde de péché, en marchant dans la parole de Dieu, dans la nouvelle naissance, d'être enfant de Dieu, pour arriver dans l'éternité, dans ce monde merveilleux, où la mort ne sera même plus. Choisissez entre le péché ou la vie. Sachez que si vous choisissez d'aimer le péché, de vivre dans le péché, bien, il va y avoir un temps limite à ça. Alors que si vous choisissez la sainteté et la vie, ça sera pour l'éternité. Voici maintenant une liste non exhaustive des types de récompenses promises à ceux de tout temps qui ont confiance en l'Éternel, comme Abraham eut à son époque et comme j'ai en ce moment. Je ne suis pas le seul, il y en a d'autres. C'est pas exhaustif dans le sens que ça nous donne juste une idée, mais merveilleux. Ça va être merveilleux. Apocalypse 2, on va lire une série de versets séparés parce que c'est les promesses faites aux différentes églises, aux 7 églises, aux 7 lettres, à partir des 7 lettres du chapitre d'Apocalypse 2 et 3. Donc, Apocalypse 2, verset 7, « Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. » Verset 11, « Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort, qui est le lac de feu dans le contexte du livre de l'Apocalypse. » Verset 17, « Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée, et je lui donnerai un caillou blanc. Et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. On est tous uniques devant le Seigneur, et il nous traitera uniquement. Notre relation sera unique aussi parce que, bien que lui soit immuable, nous, on est tous différents, donc ça fait toutes des relations différentes. Merveilleux, c'est merveilleux, merveilleux. 26, verset 26, toujours chapitre 2. « À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres,
Je donnerai autorité sur les nations. Verset 27, ça continue. Il les pètera avec une verge de fer comme on brise les vases d'argile, ainsi que moi-même j'en ai reçu le pouvoir de mon Père. Et verset 28, pour terminer cette promesse, je lui donnerai l'étoile du matin. C'est merveilleux. L'univers dans lequel nous sommes est une image de l'univers à venir. J'écoutais un enseignant l'autre jour qui disait, dans la nouvelle création, l'herbe va continuer à être verte, le ciel va continuer à être bleu. Il n'y a pas de raison que ça change. On verra lorsqu'on sera là, c'est des spéculations, mais c'est très, très logique. Continuons donc à ces promesses merveilleuses. Apocalypse, chapitre 3, verset 5. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Et je n'effacerai point son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Verset 12. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu et de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu et mon nom nouveau. Verset 21. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Proximité d'être avec Dieu, c'est la plus grande des récompenses qu'on peut avoir. L'Église, ceux qui font participer à l'enlèvement, vont devenir l'épouse de Christ. Quel privilège! C'est encore temps d'en faire partie. Si tu t'es pas repenti de tes péchés, si tu n'as pas accepté de mourir à toi-même et de donner ta vie sale à Dieu afin de recevoir la vie propre de Jésus-Christ, c'est encore temps de le faire. Puis ça fait de toi un enfant de Dieu, participant au corps de Christ, qui va être enlevé comme son épouse bientôt. Fais ton choix. Moi, je l'ai fait. Je suis bien content et je suis dans une attente joyeuse et glorieuse de son retour. Et je vois le monde qui dépérit autour. Je prie pour ce monde, pour que la plus grande quantité de personnes ou d'individus puissent connaître ce bonheur de la nouvelle naissance et de vivre avec Dieu pour l'éternité. Mais les temps sont comptés, les temps sont donnés. Nous n'avons pas d'influence sur le temps. C'est Dieu qui a prévu toutes choses. Il a donné une période finie pour gérer le péché dans sa création. Il l'a fait souverainement. Il est Dieu. Tout ce que tu as à faire, toi, en tant qu'être humain, c'est de faire ton choix pendant qu'il est le temps de le faire. Notez que nulle part dans les listes qu'on vient de voir, il n'est question de harpe et de nuages. Le passage suivant, bien que donné au peuple d'Israël dans son contexte original, est aussi applicable au quiconque qui croit en Jésus de Jean 3,16. Donc, lisons Jérémie, versets 11 à 13. « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez et vous partirez, vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. » Si vous me cherchez de tout votre cœur. Si vous me cherchez de tout votre cœur. Vous, c'est moi, c'est nous. Au verset 12, si on applique le verset 12, parce que ce passage-là a été donné aux Israélites qui avaient été déportés en Babylone. Puis, il était là pour 70 ans, parce que le décret de Dieu était de 70 ans. Des faux prophètes disaient, non, vous allez retourner rapidement, mais Jérémie disait, non, installez-vous, parce que vous allez être là pour 70 ans. Comme le temps de cette terre, de cette création où le péché a le droit d'exister illimité, c'est fini. Mais, au verset 12, si on applique ça aux enfants de Dieu qui sont en Christ, vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous partirez, on peut parler ici de l'enlèvement.
quoi dire? Je vous implore de changer votre cœur, de vous repentir et d'aller chercher cette bénédiction merveilleuse et éternelle que vous ne regretterez jamais de recevoir. Que le seul vrai Dieu qui donne la vie de son Fils unique, parce que le Créateur, le Père Tout-Puissant, continue de donner la vie de son Fils à quiconque la demande. Comprenez-vous que c'est le grand je suis, c'est le Dieu éternel. Pour lui, le passé, le présent, l'avenir, c'est aujourd'hui, parce qu'il est le Dieu éternel. Donc, le seul vrai Dieu qui donne encore aujourd'hui la vie de son Fils, unique, à chacun qui invoque son nom, avec repentance, afin qu'il ait la vie éternelle, qu'il vous fasse du bien que vous avez besoin aujourd'hui, le bien dont vous avez besoin aujourd'hui pour votre bonheur éternel en sa présence, comme son plan initial a toujours été lorsqu'il a créé ces créatures pour vivre en communion et en amour mutuel avec lui pour l'éternité. Soyez bénis. À la prochaine, si Dieu le veut.